Pour l'exercice 81, on nous dit soit ABC 3 points d'affixes respectifs, ZA, ZB et ZC ici donnés. Première question, déterminer la forme algébrique de K qui est égale à ce quotient. On part alors de l'expression de K et on remplace alors ZA par sa valeur donnée dans l'énoncé. On n'oublie pas les parenthèses et on fait la même chose pour ZB que l'on remplace par sa valeur donnée dans l'énoncé. Même chose pour ZC que l'on remplace par sa valeur aussi donnée dans l'énoncé. Ensuite, en enlevant les parenthèses, le moins juste avant la parenthèse change alors tous les signes. On réduit l'expression déjà au dénominateur, on enlève juste le 0 et au numérateur on a moins 5 plus 3 qui nous donne moins 2 et moins i moins 2i qui nous donne moins 3i. Donc ici on sait que il faut enlever les i au dénominateur pour pouvoir trouver la forme algébrique. Soit vous voyez qu'il y a un lien entre le numérateur et le dénominateur où on a 3, 2, 3, 2 et en utilisant i carré égale à moins 1, le moins 2 s'écrit alors plus 2 fois i carré car i carré moins 1 multiplié par plus 2 donne moins 2 et comme on veut avoir un moins et un i qui reste, il nous faut alors prendre i et un moins dans le plus qui fait moins moins. Si on prend juste i, on aura plus 2 qui reste. Nous, on veut qu'un moins reste. Donc, c'est le i et le moins qu'il faut prendre en facteur. Et une fois qu'on factorise par moins i, on voit que dans la parenthèse, il nous reste exactement ce qu'on a au dénominateur. On simplifie alors pour obtenir moins i, qui nous donne alors la forme algébrique de K. Sinon, on peut rester sur une méthode beaucoup plus classique. Pour enlever le i au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui s'obtient en changeant le signe au niveau du i. Le moins 2i devient alors plus 2i. On n'oublie pas les parenthèses et ensuite on va développer. Au numérateur, on applique la double distributivité. Le moins 2 multiplie le 3 pour donner moins 6. Le moins 2 multiplie le plus 2i pour donner moins 4i. Et ensuite le moins 3i multiplie le 3 pour donner moins 9i. Et ensuite le moins 3i multiplie le plus 2i pour donner moins 6i carré. Et au dénominateur, c'est la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui nous donne alors a carré moins b carré. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, c'est un nombre complexe façon conjuguée qui donne alors a carré plus b carré. Le plus vient du fait que i carré donne un moins 1 qui donne un plus avec ce moins. Donc ici vous avez 2i carré et le 2 au carré donne 4. Et là vous avez i carré et le carré donne moins 1, soit un produit de moins 4. Et donc si on obtient moins 4 ici avec ce moins, cela fait alors plus 4. Et ici on peut calculer aussi ce i carré qui n'est rien d'autre que moins 1. Et donc on a moins 1 qui multiplie moins 6 pour nous donner plus 6. Et une fois qu'on est là, moins 6 plus 6, ça s'en va. Au numérateur, moins 4i moins 9i, ça fait moins 13i. Et au dénominateur, 9 plus 4, c'est 13. Et 13 divisé par 13, ça nous fait moins 1i, soit moins i. On obtient ainsi la même forme algébrique de K qu'on avait trouvé ici en moins d'étapes. Mais ici, c'est beaucoup plus long que précédemment. Une fois qu'on a trouvé la forme algébrique de K, on nous demande d'en déduire un argument de K. Pour trouver un argument de K, on remplace alors K par son expression qu'on a trouvée. Les arguments sont égaux à 2 pi près. On peut ensuite s'aider d'un schéma pour se souvenir de l'argument de moins i. Le point lié à moins i se trouve ici. Il forme avec u un vecteur au K tel que le vecteur u au K donne l'angle moins pi sur 2. Et ou bien soit vous connaissez depuis le cours que ceci correspond à un argument de moins pi sur 2. Et ce schéma bien évidemment il se visualise assez rapidement deux têtes. Ce qui nous permet alors de dire que le nombre complexe K a pour argument moins pi sur 2. On nous demande ensuite que peut-on en déduire. Donc connaître l'argument de K qui vaut moins pi sur 2 nous permet d'en déduire quelque chose qui est lié à K. La seule définition que nous avons de K, c'est ce quotient. Donc le premier réflexe, c'est de revenir à notre égalité et de dire que ce quotient K, on sait que c'est remplaçable par cette expression. Et donc une fois qu'on est là, il faut se souvenir que d'après le cours, ça donne cet angle orienté. En effet, au dénominateur, on a l'affixe du vecteur AB et au numérateur, l'affixe du vecteur AC. Donc le quotient de ces affixes nous donne l'angle orienté en partant du dénominateur, le vecteur AB en premier et ensuite le numérateur, le vecteur AC en second. On n'a plus qu'à remplacer pour dire que l'angle orienté ABAC est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc on a un angle formé à l'aide de 3 points. Et on sait que pi sur 2, tout comme moins pi sur 2, représente un angle droit. Pi sur 2, c'est orienté dans le sens positif et moins pi sur 2, c'est orienté dans le sens négatif. Mais comme 3 points forment un angle droit, on peut alors en déduire que cela nous donne un triangle rectangle. Et comme on prend ces deux vecteurs avec la même origine A, on comprend alors qu'il s'agit d'un triangle rectangle en A. On en déduit alors que le triangle ABC est rectangle en A. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.